à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, un nouveau tuto. Pour celles et ceux qui ne me connaîtraient pas encore, je m'appelle Marianne Lecomte et je suis démonstratrice Stampin' Up dans la Manche, dans une petite commune qui s'appelle Camtour, c'est vraiment centre-Manche. Démonstratrice Stampin' Up, ça veut dire qu'aujourd'hui je vais vous présenter un projet qui est juste là, qui est une petite boîte étoile, c'est comme ça que je l'appelle, en forme de... Le couvercle est en forme d'étoile. Je vous montre un grand format qu'on fera peut-être dans une autre vidéo. Je ne vais pas vous la montrer aujourd'hui. Ça, c'est le format moyen. Et aujourd'hui, je vais vous montrer un format encore plus petit, plus resserré. Parfait pour un Kinder. Moi, c'est ce que j'ai fait il n'y a pas longtemps pour un anniversaire. Donc là, aujourd'hui, je vous montre le projet avec les produits de la marque Stampin' Up. Mais bien sûr, chez vous, vous pouvez y aller avec tous vos petits papiers et tout que vous avez sous la main. Avant que je commence, je vous parle de deux offres hyper intéressantes juste en ce moment. Jusqu'au 31 octobre, il y a une promotion vraiment très intéressante pour celles et ceux qui hésitent à rejoindre l'aventure Stampin' Up, en tout cas être démonstratrice ou être démonstrateur. Ça ne veut pas forcément dire vendre des produits. Vous pouvez juste être démonstratrice ou démonstrateur juste pour vous, pour avoir des remises très intéressantes sur les produits. L'offre, c'est vous choisissez 175 € de produits, n'importe lesquels de ce qui est achetable, ça se dit, en ce moment dans les différents catalogues, et vous ne les payez qu'à 46 €. Ou alors, on va un peu plus haut, 258 € de produits pour 129 € d'achat. Voilà, c'est une offre vraiment intéressante. Je ne suis pas sûre qu'il y en ait eu des aussi intéressantes depuis que je suis dans l'aventure Stampin' Up. Et donc, vous rejoignez l'équipe. Après, à vous de choisir votre parrain ou votre marraine, mais vous pouvez mettre mon nom, Marianne Lecomte. Si vous voulez faire partie de mon équipe, je serai ravie, même si c'est juste pour profiter de l'offre juste en ce moment. Et puis, finalement, ne plus rien acheter derrière et partir de Stampin' Up, c'est tout à fait possible aussi. Voilà. Et la deuxième offre, pendant 3 jours, là, il y a les frais de port qui sont offerts pour 75 € d'achat. Vous avez les frais de port offerts. Donc, si vous aviez une commande que vous hésitez à passer en ce moment, et c'est maintenant. Vous avez les frais de port offerts, voilà, pour 75 € d'achat. J'ai fini de parler. Maintenant, on va passer au travail sur mon bureau. Je vous bascule la caméra et je vous montre le projet d'aujourd'hui. Voilà le projet que je vous propose aujourd'hui. Alors, j'ai pas la version petite qu'on va faire aujourd'hui. Vous verrez sur mon site, je vous montrerai les photos que j'ai fait il n'y a pas longtemps d'une petite boîte que j'ai fait pour un anniversaire. Mais vous allez voir, le format qu'on va faire aujourd'hui est un petit peu plus serré. Puisque là on est sur un diamètre de 8 cm et aujourd'hui on va partir sur un diamètre de 6 cm, et vous allez voir, c'est vraiment parfait pour si vous voulez mettre un Kinder surprise dedans. Et voilà, la personne qui me l'avait demandé avait rajouté bien sûr bien sûr, parce qu'elle en avait envie, rajouter des petits billets autour du Kinder pour un anniversaire, et ça a fait plaisir. Et on verra une autre fois, potentiellement, je vous referai une vidéo. Donc, je vous mettrai les dimensions pour la version moyenne aussi, qui est le maximum qu'on peut faire avec une feuille A4. Parce qu'ensuite, il va falloir coller des morceaux, là en l'occurrence 2 morceaux à chaque fois, pour pouvoir faire une boîte plus grande, comme celle-ci. Donc, vous voyez, à l'intérieur, c'est tout simple, hein. Vous décorez ou non à l'intérieur. Et vous voyez le dessous. On a cette forme-là que je trouve vraiment jolie. Et après, vous l'offrez bien sûr, ou pas, vous la mettez juste en déco comme ça. À n'importe quel événement. Mais je trouve que pour Noël, ce format étoile est vraiment parfait. Et le format moyen, je me suis rendu compte après l'avoir fait, c'était pas volontaire. C'est parfait si vous voulez ranger vos rubans. Vraiment parfait au niveau de la taille. Voilà. On va partir aujourd'hui avec une ancienne collection de papier
qui en ce moment est en déstockage. Je crois qu'il est à 14 € le paquet au lieu de 20 €, puisque c'est un paquet avec de la dorure. Un paquet de feuilles 30-30. C'est... Hop là, j'ai perdu la feuille. C'était la série de papier anniversaire aux fleurs sauvages. Je ne sais plus si je vous avais présenté un projet avec ce papier-là, qui est vraiment sympa, qui est doux, je trouve, au niveau de ses couleurs, des couleurs assez douces, et avec de la dorure sur les papiers. Moi, j'aime beaucoup ce type de... Si, je vous ai montré, je crois, un petit panier de Pâques avec ça. Ça me parle tout d'un coup. Voilà, des jolis papiers fleuris, fleurs sauvages, il porte bien son nom. Un peu de Vichy, pour ceux qui aiment. Moi, c'est pas trop ma tasse de thé, mais de l'autre côté, il y a des jolies fleurs. Et il y a une ou deux feuilles, j'ai un doute sur ce que je suis en train de vous dire. Une ou deux feuilles. Vous reverrez après de toute façon sur le lien. De petites découpes. Une feuille de papier, vous voyez, hop, je les détache. Et vous avez de la déco. Deux feuilles, il y a deux feuilles. Je réponds en même temps à mes questions. Il y a deux feuilles de papier prédécoupées comme ça. On verra si on décore notre petite boîte. Donc pour ce petit format, ce que je vais faire, contrairement à celle-là, je vais décorer que le bas. Donc on va juste avoir besoin d'un papier design. Je vais partir sur du très vanille pour la base et puis du joli rose pour le couvercle. Et je ne pense pas qu'on mettra un petit rond, mais je vous mettrai bien sûr comme d'habitude sur le lien de mon article internet les dies que j'ai utilisés pour faire ce petit rond. Voilà, c'est parti. On va commencer par le couvercle. Le couvercle, c'est la partie qui est un peu plus délicate. Vous allez avoir aussi sur mon site internet un tuto pour la petite boîte et pour la moyenne. Je vous ai fait tout ça. Vous allez retrouver tout ça sur mon site internet. Donc, il va nous falloir un morceau de 21 par 8,5. Donc, je vais juste prendre le 8,5 ici. Et voilà. On prend juste ça. Ensuite, on va faire des plis. On va faire des plis dans le sens paysage. Et on va faire des plis à 2,5, tous les 2,5 cm. Donc, 2,5, 5, 7,5 et on continue. Et je vous retrouve après. Voilà, j'ai fait mes plis à 2,5. Vous pouvez les voir à l'écran. Et il reste une petite languette. On va se mettre la petite languette vers le haut. Comme ça. Et on va faire un pli à 3. Et à 6. Voilà, comme ceci. On va venir marquer d'autres plis, mais cette fois-ci à la main. Vous allez prendre une règle et soit, alors là j'ai pris l'outil touche à tout de chez Stampin' Up, mais vous prenez un outil avec un bourron comme ceci. Attendez, je vous le montre à l'écran. Vous voyez, un petit outil à bourron. Ou alors, ça marche aussi avec le plioir. Attention si vous avez un plioir qui coupe. Hein. Celui de Stampin' Up est bien parce qu'il est bien arrondi. Mais faites attention à ceux qui sont un peu en plastique et qui peuvent déchirer le papier. Je trouve ça moins pratique avec le plioir puisqu'on est sur quelque chose de plus épais. Je pars plutôt sur l'outil touche à tout. Ma petite languette est sur la droite ici. Vous allez faire les diagonales de tous les rectangles qui sont en haut. Donc, vous prenez dans le coin et vous marquez
une diagonale. Je vais le faire pour aller plus vite. Moi, je fais toutes les mêmes diagonales dans le même sens. Ensuite, je reviens et je refais la diagonale dans l'autre sens. Hop là. Voilà. Vous voyez, comme ceci, vous faites toutes les diagonales, sauf bien sûr sur la toute petite languette qu'on va laisser. Et on se retrouve après. C'est parti! Voilà, j'ai tracé toutes mes croix finalement, ça fait des croix. Maintenant, je vais venir sur chaque rectangle, je vais venir marquer aussi un pli ici, à chaque fois. Perpendiculaire, perpendiculaire au bord de la feuille, donc parallèle à mes plis qui sont ici. À partir du centre de mes diagonales, je fais tous les petits plis. Je suis en train de vous montrer, mais je ne vois pas l'écran. Tous mes petits plis ici. Voilà. Je vous le fais et je vous montre ce que ça donne. Voilà ce que ça donne quand je me rapproche. Vous voyez, tous les petits plis du haut qui sont faits. Prenez le temps de bien les faire, de ne pas trop dépasser. Et vous allez voir après, on va aussi prendre le temps de bien marquer nos plis pour que vous ayez quelque chose de net. J'ai fait cette boîte en atelier lundi soir. Les filles étaient vraiment ravies. Elles ont toutes terminé leur boîte. On était 17, je crois, quelque chose comme ça, ou 16. Ça faisait un bon petit groupe. Elles ont vraiment apprécié. Et je leur ai dit de prendre aussi le temps de faire ces plis. Et voilà, elles étaient ravies d'avoir fait cette boîte avec moi. Ce que je voulais dire, c'est vous allez voir après pour les plis, on va le rappeler, de bien marquer. Quelquefois, on a eu quelques petits soucis parce que justement, il fallait bien marquer certains plis. Avant de marquer les plis, on va couper. Vous verrez sur le schéma, tous les plis sont notés et toutes les découpes aussi. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire des languettes en bas. Donc, je vais biseauter. Voilà, comme ceci, vous plus ou moins, hein, vous biseautez, puisque ça, finalement, on va le replier vers l'intérieur pour coller, pour donner un peu de force à notre couvercle. Je vais le faire tout en bas au niveau des languettes. Et ici, je biseaute aussi sur le côté. Ici aussi, on biseaute. Vous voyez. Je fais un petit triangle aussi, ici pour biseauter, et un autre là, pour avoir deux petites languettes aussi ici biseautées. Donc je vais faire toutes celles d'en bas et je vous retrouve après. Voilà ce que ça donne. Vous voyez toutes les petites languettes du bas et les deux sur le côté. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va marquer tous nos plis déjà à l'horizontale, les deux grands plis à l'horizontale. Tous les plis qu'on a fait avec le coupe-papier aussi. On va bien les appuyer. C'est ce que je disais tout à l'heure. Pour avoir une belle forme, il faut vraiment marquer ces plis correctement. Et après, je vous retrouve pour marquer les plis des diagonales qu'on a fait. Voilà, j'ai marqué tous mes plis. Je vous montre comment je vais procéder pour les diagonales. Je marque les plis jusqu'au bout à chaque fois des pointes. Je vais prendre le temps vraiment de marquer correctement les plis. Vous n'êtes pas forcément obligé de passer avec le plioir. Là, juste avec mes ongles, ça fonctionne. Je prends le temps aussi de l'autre côté de faire l'autre diagonale. On fait attention, on va bien au bout. C'est pas forcément compliqué, il faut juste bien prendre le temps de le faire. Et ensuite, pour le petit pli qui est ici, pareil, vers le haut, hop, il vient se plier tout seul un petit peu. Et je viens de le travailler à droite, à gauche, voilà. Et j'ai ma petite pointe qui ressort.
Vous voyez? Parce que quand on regarde le couvercle, la petite pointe, c'est ce qu'on retrouve ici. Le triangle qui est là, c'est le triangle qui ressort ici. Voilà, il va falloir avoir cette forme à chaque fois pour chaque partie. Donc je vais reprendre ici, je vais marquer tranquillement ma diagonale. Si vous le faites tranquillement, vous n'allez pas plier tout votre projet. C'est le but. Et ensuite, je viens choper le haut en pinçant un petit peu. Voilà. Et je travaille à gauche, à droite. Comme ceci. Je le fais pour tous. Et on se retrouve après. Voilà, j'ai un projet qui a pris un peu de volume. Comme vous pouvez voir. On va venir faire les trous maintenant. Puisqu'ici, si je vous montre, c'est un petit brouillon, on va venir faire des trous à chaque fois. Vous allez voir, c'est pour resserrer les toiles avec une ficelle. Ça va se faire tout seul. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais pincer mes petits triangles du haut. Je prends une crocodile. La mienne peut faire peur. Je parle parce que j'ai eu des petites remarques lundi soir par les filles. Mais vous avez un format en simple pince qui existe et qui est très bien aussi. Moi, j'avoue, c'est le côté pression. Les crocodiles permettent de faire des trous. Vous voyez, là, j'ai le petit trou. Mais si je décale mon curseur, je peux faire un plus gros trou. Et si je vais tout à gauche, je pars sur la partie pression pour tout ce qui est œillet. Ayant quelques soucis au niveau des mains, je préfère la grosse pour avoir vraiment de la force au moment où je fais plutôt tout ce qui est œillet. Donc là, je vais venir placer mon petit triangle sous ma crocodile et je vais faire un trou comme ceci, je vous le montre, à peu près, pas trop vers le haut quand même, mais à peu près à la même distance, on va dire, entre la pointe et les côtés, à peu près. Et je fais ça pour tous mes petits triangles. Je reprends à chaque fois, hop, et je vais replier. Je vais ressortir le petit triangle et je vais tout reprendre et faire les petits trous. J'ai fait tous mes petits trous. On arrive à la fin du couvercle parce qu'après ça va aller très vite. Si vous voulez faire de la décoration, là pour le petit format, j'aime bien l'idée de laisser vraiment tout uni. Mais si vous voulez faire la décoration, je vous conseille, si vous n'êtes pas forcément des fois à l'aise avec faire quelque chose de bien droit, de le faire maintenant, de coller toutes vos petites décos. Et puis, donc là c'est des morceaux, je l'ai mis en décoration si vous avez envie. Vous prenez 8 morceaux de 2 cm par 2,6 et vous pouvez coller tous vos petits carrés qui sont ici. Ensuite, je préfère d'abord fermer le couvercle avant de rabattre les petites languettes qui sont ici, puisque vous allez voir la manière dont je fais, je trouve ça plus facile. Les filles ont fait un peu comme elles voulaient lundi soir. Je trouve ça plus facile ensuite de bien plier droit. Quand vous avez de l'épaisseur, après, je trouve que ça bouge un peu. Donc là, ce que je fais, c'est que je vais venir mettre de la colle sur les 2 petites languettes. Vous voyez, je pose mon projet. J'ai replié 2 ou 3 bandes. Et ensuite, je viens replier aussi. On est sur un nombre pair, donc il n'y a pas de souci. Le projet peut se plier en 2. Voilà. Là, je vais venir retrousser toutes mes petites languettes, mettre de la colle, comme ceci, et je ferme. L'avantage de la colle Stampin' Up, elle fige assez rapidement. C'est un avantage et des fois un inconvénient.
Vous avez quelques secondes pour bouger votre projet, mais après, il n'y a pas besoin de mettre de petites pinces, contrairement à certaines colles. Et voilà, je continue, je vous accélère tout ça. Voilà, j'ai rabattu toutes mes petites languettes, donc on a quelque chose quand même de plus épais. Et ensuite, ce qu'on va faire, où est ma ficelle? On a une petite ficelle blanche, enfin blanche, c'est plutôt crème un peu, elle n'est pas tout à fait blanche, elle est un peu blanche, mais et dorée, qui est vraiment très jolie en ce moment. C'est vendu par deux. Vous avez la noire et dorée aussi avec. Je trouve que c'est des ficelles vraiment très jolies pour tout ce qu'on va faire pour la fin d'année avec les fêtes. Vous voyez la noire et la dorée. Et la blanche qui est ici. J'aime beaucoup. Je les utilise beaucoup. Et je me rends compte que j'aurais peut-être dû en prendre de l'eau. Je récupère. Est-ce que je l'ai ici? Je ne le vois pas. Si vous avez un briquet, si j'en ai un. Vous n'êtes pas obligé, vous pouvez mouiller le bout de votre ficelle. Ça fait un peu pareil. Je vais fondre un peu le bout. Voilà, je fonds un petit peu le bout de ma ficelle. C'est juste pour que ça soit... J'ai pas tout pris, on va voir si ça passe. Juste pour que ça soit plus facile à enfiler. Et ensuite, à chaque fois, je vais venir plier et enfiler dans chacun des petits trous. Donc je rabats et j'enfile. Je vous conseille de ne pas couper votre ficelle tout de suite. Ouais, j'ai mal brûlé ma petite ficelle. Donc, je disais, je vous conseille de ne pas couper votre ficelle tout de suite parce qu'en fait, si vous partez sur un projet où vous allez couper votre ficelle, vous ne voulez pas la voir, finalement, vous n'allez pas avoir besoin de beaucoup de ficelles. Vous en avez besoin de beaucoup au début pour tout enfiler, pour tout faire le tour. Mais à la fin, vous n'en aurez pas besoin de très très long. Donc vous allez pouvoir couper vraiment à la fin de votre nœud. Par contre, si vous avez envie d'avoir la ficelle qui pendouille pour accrocher quelque chose, là vous pouvez vous couper un bon morceau de ficelle, il n'y a pas de souci. On va voir, j'avais une petite idée de déco. On va voir si on a le temps. Sinon, je couperai la vidéo et je vous montrerai la déco après uniquement en photo. Vous voyez, si vos plis sont bien faits, ça se resserre tout seul. Vous allez juste avoir besoin de faire un nœud et de serrer très fort. Hop. Vous maintenez bien votre ficelle et vous faites un deuxième tour. Car la ficelle ne tient pas très très bien, je trouve. Voilà. Ça s'est fait nickel. Hop là. Est-ce qu'il veut bien faire la mise au point? Il faut que je zoome. Voilà, comme ceci. Vous voyez, l'étoile c'est faite. Vous voyez comment c'est fait avec la ficelle. Pour l'instant, moi je vais la laisser assez longue. Justement parce que peut-être que je vais accrocher quelque chose. Donc je laisse limite mon rouleau de ficelle accroché pour l'instant et j'y touche plus. Et on va attaquer la base de notre boîte. Et vous allez voir, là par contre c'est beaucoup plus rapide. Vous allez reprendre une feuille de papier, donc la couleur que vous voulez pour la base. En l'occurrence ici, j'ai pris du trait vanille,
puisque je trouvais que le papier n'était pas tout à fait blanc-blanc et que ça se marie très bien avec le rose. Et il vous faut un morceau de 20 par 10. Donc je vais prendre 10 cm ici. Je fais tous mes petits plis, je vais couper à 20 à la fin. Et les plis, en fait, vous allez enlever 1 mm à chaque fois. Donc au lieu de 2,5 cm comme tout à l'heure, vous partez sur 2,4. Puis après, 4,8, 7,2, 9,6, 12, 14,4, 16,8 et 19,2. Et vous coupez à 20. Et on se retrouve après. 19,2 et je coupe à 20. Voilà. Vous reprenez votre petite languette, hop, vers le haut, on tourne un quart de tour et on fait un pli à 8. On est vraiment sur la même hauteur de boîte. À chaque fois. Les 3 boîtes ont la même hauteur, mais c'est vraiment le diamètre qui va changer. Et je vais faire pareil, les petites languettes dans le bas et la languette sur le côté ici. Donc là. Hop. Et j'attaque aussi les petites languettes vers le bas. Voilà ce que ça donne. On vient marquer les plis comme tout à l'heure. Hop. Notre base est faite. On part sur la déco. Vous allez faire 8 morceaux de 3 par 7,6. Pardon, n'importe quoi. 3 par 7,6, c'est pour la boîte moyenne. Là, il vous faut 8 morceaux de 2 par 7,6. Donc, je vais prendre un morceau de 7,6. Et ensuite, je vais couper 8 morceaux de 2 cm. Si vous avez un papier avec des motifs qui se suivent, je pense au papier de la série noire, dorée et blanche en ce moment, il y a des sapins. Attention, vous coupez vos 2 cm, tous vos morceaux de 2 cm, mais vous les mettez. Même là, je vais le faire parce qu'on est sur un papier quand même où il y a une continuité. Je vais me les mettre devant moi, bien alignés, pour garder le dessin. Pour que ça fasse joli, pour pas que tout soit mélangé après. Voilà, c'est le petit point d'attention sur vos découpes. Allez, on s'en fait 8 morceaux et on colle ça après. Et je vous retrouve après avoir collé sur votre sur votre base de projet. Voilà, ma boîte est quasiment terminée. Je n'ai plus qu'à faire la même chose que tout à l'heure. Je retourne mon projet. Je plie par exemple 2 bandes. Je viens mettre de la colle sur ma petite languette. Et je replie. Hop là. Bord à bord. Et mon projet est quasiment terminé. Il va vous falloir ensuite reprendre votre morceau de papier. Où ai-je mis ma chute de trait vanille? Elle est ici. Hop. Vous reprenez votre chute et vous faites 2 cercles
Donc là, j'ai pris la perfo, c'est parfait. Elle est pile de la taille de ce qu'il me faut, c'est-à-dire 6 cm. Et vous voyez, ce rond va rentrer pile dedans. C'est tout juste, mais c'est vraiment parfait. Et ça vous fait la forme comme il faut. Je vais pouvoir ensuite fermer mon projet comme ceci. Donc moi, ce que je fais, c'est que je viens mettre de la colle. Donc, je ferme mes petites languettes en dessous. Soit vous mettez le couvercle. Pour les plus gros projets, vous pouvez faire plutôt comme ça, je vous le conseille. Des fois, si vous n'avez pas le cercle qu'il vous faut, au moins vous l'emboîtez. Vous venez mettre de la colle sur vos languettes, sur votre cercle. En plus, vous pouvez mettre partout. Et vous allez pouvoir coller ainsi. Mais je trouve que pour le petit modèle, le mieux reste encore de mettre de la colle tout autour, vous voyez, comme ceci. J'en mets pas au milieu, même si je pourrais en soi, mais au moins je vais pas en mettre sur mon plan de travail en dessous. Et je viens écarter tous mes petits bords avec mon cercle. Normalement, il fait juste la taille. Voilà, je vais écraser pour bien que la colle prenne. Je fais tous les 8 côtés. Ensuite, je vais venir fermer mon couvercle. Vous voyez, hein, si vous marquez bien tous vos plis, ça se fait nickel. Et ensuite, je viens mettre de la colle sur mon rond et je viens coller ici. Et c'est vraiment tout juste, hein, c'est parfait pour cette perfo là. Si vous n'avez pas la perforatrice, vous dessinez un cercle de 6 cm de diamètre et vous le découpez tout simplement. Ou alors si vous avez un dies aussi de cette dimension. Pour le 8, j'avais tout juste aussi un dies de la dimension. Par contre, pour la grande boîte, j'ai tout simplement tracé un cercle. Je ne sais plus la dimension, il faudra que je revoie. Et je l'ai découpé à la main. Et à la main, c'est pas toujours parfait, mais au moins ça se voit pas. Hein. Et voilà, notre petite boîte est terminée. À vous de voir ensuite si vous mettez une décoration. Aujourd'hui, j'avais pensé à faire une petite décoration avec cette perforatrice. Par exemple, hop, je prends la base de la perfo. Je viens prendre un peu d'encre. Je vais prendre... Qu'est-ce que j'ai comme couleur? Ouais, si, je vais prendre du joli rose. On va voir si ça tamponne bien. Hein. On teste. Vous avez 2 sets de tampons qui vont avec cette perforatrice. C'est bocal à confiserie ou alors petit pot de bonheur. Plutôt pour les fêtes. Ici, pour un classique, pour toute occasion. Et je vais reprendre le bocal ici. J'aurais peut-être dû le tamponner avant. On va faire ça. Je vais le tamponner d'abord sur ma feuille. Et on va venir le découper après. Ou alors je tente directement sur ma découpe. On est sur du papier, sur du, comment dire, du tampon transparent, donc on devrait pouvoir y arriver. Mais avec la caméra, c'est pas toujours évident, je suis pas toujours au-dessus. On tente. C'est nickel. On va rester là-dessus. Je vais prendre le petit mot, un petit cadeau. Oui, c'est ça.
Après, vous pouvez prendre, si vous faites des cookies ou des petits biscuits pour la fête de fin d'année, vous pouvez mettre aussi de l'autre côté des choses comme tout plein de douceur ou là, joyeuse fête pleine de gaieté ou des choses comme ça. J'aime beaucoup ce concept. Et là, je vais mettre un petit cadeau. C'est ce que j'avais fait aussi la dernière fois, je crois. Et j'avais mis les bougies aussi, puisqu'on était sur un anniversaire. Ouais, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un petit cadeau à peu près au milieu. Et vous avez aussi des petits cœurs. Voilà, et on aura terminé. Après ça, le projet. Hop. Hop là. Des jolis petits cœurs. Ça fait toujours plaisir. C'est parfait, je vais rester comme ça. Je vais reprendre un papier, une chute de papier doré, puisque l'idée, c'est de prendre le couvercle. Tac. Je vais prendre 2 fois. Peut-être prendre aussi une base. Hop, ouais. J'aurai un bocal d'avance. Pour mettre derrière en doré, devant ceci, et je vais venir coller. Donc, hop, je me dépêche puisque je suis attendue. Faites bien attention avec votre papier doré quand vous avez de la colle, ça peut très vite tacher. C'est très dur d'enlever de la colle sur le papier doré, je trouve. Hop. Je viens poser mon petit couvercle. Oui, puis je vais faire un petit trou. Je crois que c'est ce que j'avais fait aussi. Un gros rayon de soleil qui arrive. Vous ne voyez plus rien à l'écran, ça se trouve. Hop! Voilà, je reprends ma petite crocodile. Je fais un petit trou. Et vous avez une jolie petite étiquette. Je sais pas si comme moi vous aimez beaucoup ce set, mais franchement, je le trouve très très joli. Hop. Je suis en train de me poser la question comment j'avais fait la dernière fois. De mémoire, j'ai refait un petit nœud dans le haut, c'est ça. Je vais le faire là.
où j'avais dû passer mon étiquette et puis ensuite seulement venir fermer le couvercle. Ça doit être ça plutôt. Donc je vous conseille de faire plutôt comme ça, histoire que le nœud se voit pas forcément. Voilà. Je le mets assez haut. Je vais couper court. Et ça ne se verra pas trop. Hop là! Zut! On refait. Ou je vais lui faire un petit nœud ici. On va partir comme ça. Tout simplement. Hop. Ça marche aussi. Et voilà. Et vous avez une jolie petite boîte. Bon, j'aimais mieux quand il y avait 2 petites ficelles, mais voilà. On rattrape comme on peut la petite bêtise. Vous avez une jolie petite boîte. Parfaite, je trouve. Voilà, pour le coup, pour une jolie petite fille, si on a envie d'offrir un petit cadeau, un petit bijou, quoi que ce soit, c'est parfait. À vous de voir si vous voulez rajouter quelque chose ici. Vous pouvez toujours, avec, si vous avez une petite perfo qui vous fait un tout petit rond, c'est tout à fait possible. Ou alors vous mettez un petit bouton aussi sur le dessus, vous faites un petit bouton et ça pourrait être très joli. Moi j'aime bien aussi comme ça quand on voit le petit trou pour le petit format. Pour les grands formats, je préfère mettre un petit rond. Voilà, je vous rebascule la caméra. Voilà, vous me revoyez comme ceci, vous voyez à peu près la taille. Donc c'est les mêmes hauteurs, c'est ce que je disais tout à l'heure, les mêmes hauteurs. Mais on est sur un format plus petit, parfait, je vous le disais, pour mettre un petit Kinder Surprise ou alors des petits bijoux. Je trouve que ce format est parfait. N'hésitez pas si vous avez des questions à me poser, si vous voulez que je réalise certaines choses. Ça, c'était une demande justement des clientes lors de l'atelier, avant l'atelier bien sûr, pour que je prépare. Elles avaient vraiment la volonté de faire ce format-là, en tout cas une d'entre elles, celle qui m'a demandé. Et donc je suis partie là-dessus et elles ont vraiment adoré. On verra pour le grand format une autre fois. Je vous souhaite une très bonne journée. Amusez-vous bien et scrapez bien. Bye bye.